Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'actualité va vous couper l'appétit pour les petits crottins de chèvre. Vous savez, ces petits fromages succulents qui sont goûteux quand ils sont frais et même quand ils sont bien durs, quand ils sont vieux. Bon, ils ont un petit peu plus de corps, hein, mais c'est goûteux avec un peu de pain et même comme ça, avec un petit verre de vin, c'est un délice. Bon, cette vilainie s'est passée où? Ben, ça s'est passé près de Marseille, à Penn-Mirabeau. Là, on a un truculent et sympathique jeune homme, un Afghan de 19 ans, qui est arrivé en notaire il y a quelques mois à peine, 9 mois il me semble. Et ce garçon, ce charmant garçon, a une spécialité. Oui! Et sa spécialité, eh ben, c'est de fourrer des chèvres en série. Et s'il y a un mouton, il va y passer aussi. Oui, monsieur, cet Afghan est comme qui dirait un sanguin. Il a beaucoup d'énergie et faute de femmes consentantes, eh bien, il s'en prend à des pauvres animaux, chèvres, moutons. On a même vu quelques chiens dans le coin qui marchaient de façon bizarre, mais tout cela n'est que impression. La vérité, elle est beaucoup plus simple. La vérité, c'est que ce migrant afghan de 19 ans s'est fait cette spécialité. Rouler en série chèvres et moutons dans une ferme pédagogique près de son habitation. Oui. Alors, il ligote les bêtes, et on les retrouve comme ça. On retrouve des pauvres bêtes, chèvres et moutons, avec des vulves sanguinolentes. On trouve même une agnelle. Donc, une agnelle, c'est un petit agneau, tu vois. C'est un agneau femelle de 5 mois bâillonné, hein, pour qu'il ne crie pas, qu'on n'entende pas ses cris. Et puis, lui, tel un soudeur, et l'horreur. Lui fait reprocher à ce jeune fifou afghan de 19 ans entre février et avril 2026, 26 plutôt. Et le gars s'est fait pincer en flagrant délit, pantalon aux chevilles, en train de s'éclater sur une chèvre. Ah, il était bien, il était à 200%. Alors, je vais pas vous demander d'imaginer la scène, mais vous pouvez le faire quand même. Vous êtes comme moi, vous êtes un gars de la campagne, vous avez vu et revu des choses, hein. Donc là, on ne peut que... Et là, on a même un petit peu de musique. Là, je vous fais passer la séquence pendant que je vous raconte tout ça. Donc, on est depuis quelques mois, donc avec les proprios de la ferme, le refuge d'un moment, qui, c'est bien, comme je vous dis, entre février et avril, qui ont retrouvé leurs animaux en sale état. Alors, les animaux avec les pattes attachées pour éviter les coups de sabot, hein, vous imaginez bien. Euh, on a eu confirmation des vétos qui ont examiné les blessures des bêtes. Et là, le veto a été catégorique. Non, 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 ce n'est pas un bouc trop ardent, trop entreprenant. Non, le mastoc est trop gros et elles se sont fait éclater les vulves. C'est un humain dérangé derrière tout ça. Donc, les propriétaires installent des caméras de chasse. Et bon, bah, ça va pas traîner. Bingo. Ils ont sur leur caméra la silhouette floue d'un jeune homme qui revient nuit après nuit, comme peut-être un amant transi amoureux de cette nature si belle. Oui, nature si belle, nature si belle. Ouais, ouais. Donc, le 9 avril dernier, la BAC est alertée et il chope en flagrant délit le sale mec en pleine action. Et lui, la seule chose qu'il a réussi à dire, c'est pas moi, je suis fou. Coup d'amour pour ses bêtes, sans doute. Le 13 avril, devant le tribunal d'Aix, la proprio a décrit l'horreur. 5 chèvres et une agnelle massacrées sexuellement. La SPA s'est portée partie civile. 5 plaintes au total
contre ce vil Margoulin. Oui, 5 plaintes. Et ce n'est qu'un début. Hein. J'espère qu'il se fera travailler la boîte pendant son incarcération, car franchement, s'attaquer ainsi à des pauvres bêtes, hein, alors que dites-vous qu'il y a des gens qui vont les manger, hein. Qui n'a jamais rêvé un bon cuisseau de mouton, là, et de dire qu'il a été fourré par je sais pas qui? Non, mais s'il vous plaît, quoi. Là, déjà, on les mange. Alors, si en plus, maintenant, on les fourre, on les remplit de béchamel, et après, on les cuisine, il y a des limites. Il y a des limites à la décence, mes chers camarades. Bon, il est passé devant le tribunal. Le juge requiert la détention provisoire. Bon, évidemment, le monsieur a un casier vierge, mais il est demandeur d'asile. Il faut s'installer en France, hein, ce jeune Afghan de 19 ans. Et vous savez depuis quand il est en France? Non, vous ne savez pas? 5 mois, j'avais dit 9 mois. En fait, il est là depuis 5 mois. Orphelin, soi-disant, de tout son clan afghan depuis 2019. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Si un pauvre petit orphelin, il était seul dans les montagnes avant de partir vers la France, la terre promise. Bon, ouais, et en fait, c'est toi, Tarzan, c'est un humain qui a été élevé par des loups, plutôt par des singes. Tu as je sais pas, des femmes ou des hommes qui auraient été élevés par des loups, tu vois. Bah lui, il a été élevé par des chèvres et des moutons, hein, voilà. Ah, elles ont, comme il disait peut-être, ou comme il dit sans doute, elles ont un regard si doux. Donc, et toutes seules, elle a toujours du chatterton dans la poche pour attacher les pattes. Un coup de sabot, on sait jamais. Ah, mais c'est l'horreur. Donc, il risque jusqu'à 3 ans de tôle et 45 000 € d'amende pour cruauté sur animal domestique. Bon, pendant que, comme toutes, on a nos frontières qui sont très perméables, hein, on accueille des réfugiés qui sont là et qui semblent importer leurs particularités culturelles. Somme toute ici bien tordus. Je pense pas que baiser des chèvres, les ligoter, les laisser en sang, c'est ça l'enrichissement culturel que on nous parle dans la presse de gauche. Je sais pas, peut-être en Afghanistan, l'ASO, c'est pas un mythe, mais ici, quand on fait ce genre de choses, ben, on est censé payer l'addition. Donc en tout cas, le procès a été renvoyé en juin, puisque on va d'abord lui faire, vous savez, la petite fameuse expertise psy, hein, de Banalois. Mais pour moi, c'est pas de la folie, c'est du vice. Et c'est l'importation massive de personnes qui, par leur pratique, refusent nos règles. Nos règles. On a nos fermiers, là, nos protecteurs de la nature qui sont en pleurs. D'ailleurs, il y a une cagnotte qui a été lancée pour les bêtes. Bon, tu me diras, qu'est-ce que tu veux faire pour ces pauvres bêtes, quoi, hein? Ils vont leur filer du foin un petit peu plus qualitatif, à part ça, hein. En tout cas, ce gamin de 19 ans vit, je vous l'ai dit, dans un foyer à Marseille. Ce garçon est protégé par l'État. Et il remercie le pays qui l'accueille en fourrant le bétail. Dans ce temps-là, toi, moi, nous, on trime. Hein, on trime, nous, Français, pour payer les aides. Ah, bravo l'Europe, bravo Macron. Hein, ouais. Aïe, 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 aïe. Ici, on va passer sur autre chose et on va attendre le prochain drame humain. Là, les victimes, ce sont des bêtes. Demain... s'attaquera-t-il peut-être à des humains? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah non, mais atterrez. N'oubliez pas, l'algorithme de YouTube est capricieux. Passez voir la chaîne directement une fois par semaine pour être sûr de ne rien rater. Je sors 2 vidéos par jour. Allez, bon, je n'irai pas jusqu'à dire que fermer les frontières, sinon nos chèvres ont du mal, vont avoir beaucoup de mal à marcher droit. Mais quand même, hein. Non mais l'amour afghan pour les bêtes, c'est peut-être une belle chose, mais si ça finit en sang sur nos terres, je suis pas tout à fait d'accord, hein. Bon, voilà.
vais pas jouer mon indigné parce que je le suis pas vraiment. Je suis atterré, consterné, affligé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. À très vite.